Alors, les vélos de route à 5000 euros. C'est un peu le rêve, non? On entre dans un monde de performance, de carbone, de technologie. C'est super excitant, mais ça peut aussi vite devenir un casse-tête. Tellement de choix. Pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour vous aider à trouver la machine qui est faite pour vous. Ouais, 5000 euros. C'est un chiffre qui fait parler. Et pour beaucoup, c'est le fameux sweet spot. Le moment où, franchement, on arrête de bricoler. On passe du très bon matos à quelque chose qui tutoie le niveau pro. C'est là qu'on accède aux cadres en carbone vraiment performants, aux transmissions électroniques. Bref, on entre dans la cour des grands sans devoir non plus vider son compte en banque. D'accord, mais concrètement, ça donne quoi sur la route un vélo à ce prix-là? Et surtout, comment on s'y retrouve dans cette jungle d'offres? Comment on est sûr de faire le bon choix? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Suivez le guide, on décortique tout ça pour vous. Alors, voilà le programme. On va d'abord s'attaquer au grand duel, poids-plume contre bête de vitesse. Après, on regardera les vélos d'endurance et les polyvalents. On enchaînera avec un petit guide pratique pour bien choisir et on terminera avec le verdict final. C'est parti? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le premier grand dilemme, c'est un peu le combat des chefs. Deux philosophies qui s'affrontent. Est-ce qu'on cherche un vélo poids-plume qui grimpe aux arbres ou une véritable fusée conçue pour fondre le vent sur le plat? D'un côté, on a donc les grimpeurs, les fameux poids-plumes. Leur obsession, c'est simple, la légèreté. Le but, c'est de défier la gravité. Ces vélos-là sont super vifs, réactifs, chaque coup de pédale vous propulse vers le sommet. Et d'autre côté, les démons de la vitesse. Là, on parle de machines aérodynamiques, des lames sculptées par le vent. L'objectif, c'est de tricher, de fendre l'air pour rouler plus vite, plus longtemps, avec moins d'efforts. Deux salles, deux ambiances. Bon, pour mettre une image sur ce concept de poids-plume, on va parler d'un vélo qui a fait couler beaucoup d'encre, le Vanrizel RCR Pro. Oui, le vélo de chez Decathlon. Et attention, sur le papier, c'est une machine de guerre qui vient clairement titiller les marques historiques. Regardez-moi un peu cette fiche technique. Pour 4100 euros, attention, on a un vélo qui sort à 7,5 kg. C'est juste excellent. Et ce n'est pas tout. Transmission électronique SRAM-Force étape AXS, des roues ZipZip 404 Firecrest. On parle de composants très haut de gamme. Franchement, à ce tarif, c'est quasi imbattable. Alors on se dit, où est l'arnaque? Bon, les avantages, ils sautent aux yeux. Le poids, l'équipement, c'est du top. Les inconvénients, c'est vrai, sont plus d'ordre logistique. La disponibilité parfois limitée, le service après-vente qui dépend des magasins. Mais le message principal, il est là. Ce vélo prouve qu'aujourd'hui, la performance de pointe n'est plus l'apanage des marques les plus chères. C'est une super nouvelle. Ok, on quitte les montagnes pour les grandes lignes droites. Place aux démons de la vitesse. Et là, on a une icône, une vraie référence. Le Trek Madone SL6. C'est le vélo qui symbolise parfaitement cette chasse aux watts, cette obsession pour l'aérodynamisme. Pour un peu moins de 400-500 euros, on a bien sûr un cadre en carbone au CLV super qualitatif, mais le clou du spectacle, c'est cette technologie ISOFLOW. Vous voyez, ce trou assez spectaculaire juste sous la selle. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une merveille d'ingénierie qui améliore le flux d'air et qui apporte un confort assez bluffant. Forcément, avec toute cette matière, il est un poil plus lourd qu'un grimpeur, 8,16 kg sur la balance. Donc, pour résumer le Madone, son super pouvoir, c'est vraiment sa capacité à maintenir la vitesse. Il fend l'air comme personne, tout en restant étonnamment confortable. C'est ça la magie de l'ISOFLOW. Le compromis, vous l'avez compris, c'est le poids. Dans un col à 10%, il ne sera pas aussi à l'aise qu'un pur grimpeur. C'est un choix. Maintenant, tout le monde n'est pas un compétiteur dans l'âme, à chasser les secondes en montée ou sur le plat. Pour ceux qui aiment les longues sorties, les routes qui ne sont pas toujours parfaites, eh bien, il y a une troisième grande famille de vélos, les vélos d'endurance. Et là encore, on retrouve une star de chez Trek, le Doman SL6. Lui, c'est vraiment le marathonien de la bande. Le vélo parfait pour avaler les kilomètres sans finir avec le dos en compote. Le secret du domaine, c'est cette petite merveille, la technologie ISOSpeed. Pour faire simple, c'est une sorte de pivot qui désolidarise le tube de selle du reste du cadre. Ça permet une petite flexion verticale, juste assez pour gommer les vibrations et les bosses de la route. C'est comme avoir un mini amortisseur, mais sans perdre en rigidité quand on appuie fort sur les pédales. C'est juste génial. Et ces specs confirment bien son côté couteau suisse. Un prix plus doux, un poids un peu plus élevé, c'est logique, mais alors le gros point fort, c'est ça. Il accepte des pneus jusqu'à 38 mm de large. C'est juste énorme pour un vélo de route. Ça ouvre la porte aux chemins de terre, aux petites routes abîmées, la liberté totale. Et en plus, il y a ce petit rangement super pratique intégré directement dans le cadre. Bien joué! Allez, un petit dernier pour la route et pas des moindres.
Un vélo qui a décidé de ne rien faire comme tout le monde, le 3T Strada. Lui, il est venu pour bousculer l'ordre établi. Et ça commence par un choix très audacieux sur la transmission. Le Strada, il est connu pour son pari du monoplateau, ou One X comme on dit en anglais. En clair, on enlève le dérailleur avant et les 2 ou 3 plateaux. On garde un seul plateau devant et une grosse cassette avec plein de pignons derrière. Les avantages, c'est plus simple, plus léger, plus aéro. Le défi, il faut bien choisir son braquet pour ne pas se retrouver coincé en montagne. C'est un vélo pour ceux qui savent ce qu'ils font. Bon, on a vu les grandes catégories, grimpeurs, rouleurs, baroudeurs. C'est super, mais maintenant, comment on choisit pour de vrai? Passons à la pratique. Voici quelques conseils essentiels pour être sûr de ne pas se planter. En fait, ça se résume à 3 questions clés. La première, c'est « qui suis-je » Quel cycliste? Un grimpeur, un sprinter, un randonneur? Soyez honnête. Deuxième point, et c'est le plus important, la taille du cadre. Je le répète, la bonne taille. Un vélo sublime mais trop grand ou trop petit, c'est la pire chose qui puisse arriver. N'hésitez pas à faire des essais. Et enfin, troisième choix, la transmission. Est-ce qu'on part sur la précision absolue de l'électronique ou sur la simplicité et la robustesse du mécanique? Ok, on arrive à la fin. C'est l'heure du verdict. Alors, au final, on achète quoi? On fait le bilan? Juste une petite parenthèse qui est importante. Certains des meilleurs vélos cités dans les comparatifs, comme le BMC Road Machine 2 pour le confort, sont un tout petit peu au-dessus de notre budget de 5 000 €. C'est bon à savoir, ça montre que parfois, pour quelques centaines d'euros de plus, on peut débloquer un niveau de performance ou de confort encore supérieur. Allez, le résumé des courses. Pour la compétition, le pur sang, Van Rysel RCR Force et XS. Pour le confort avant tout, le BMC Road Machine 2, même s'il faut rallonger un peu le budget. Le couteau suisse, le vélo à tout faire, le Trek Doman SL6. Et enfin, le roi du rapport qualité-prix, difficile de faire mieux que le Von Rysel RCR Pro. Et pour finir, le petit coup de cœur de l'auteur, Nico Petit-Braquet. Un vélo qu'on n'a pas encore mentionné, mais qui est son chouchou personnel, le Canyon Ultimate CF SL8 Aero. D'après lui, c'est le vélo qui réussit le tour de force d'être à la fois super polyvalent et hyper performant. Un équilibre parfait. C'est clairement une option à ne pas négliger. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Grimpeur dans l'âme, machine à rouler ou explorateur de l'asphalte. N'oubliez jamais que le meilleur vélo, ce n'est pas forcément le plus cher ou le plus léger des catalogues. C'est celui qui colle à votre pratique, à vos envies, celui qui va vous donner envie de rouler encore et toujours. C'est ça le plus important.